On connaît tous ce moment, il est 3 heures du matin, tout est calme, et soudain, paf, une douleur électrique, fulgurante, qui vous saisit le mollet et vous arrache au sommeil. Ah, la fameuse crampe. C'est ça, une contraction mais si violente qu'on a l'impression que le muscle va se déchirer. Et dans ces moments-là, il y a toujours cette petite voix, un ami, un coach, Internet, qui dit la même chose. C'est un manque de magnésium. Exactement. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que ce minéral est vraiment là, la solution miracle? Pas toujours. Aujourd'hui, on plonge dans cette question. On s'appuie sur un article très fouillé de supernutrition.fr daté du 11 décembre 2025. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi un muscle se bloque, si le magnésium est efficace dans tous les cas, et surtout repartir avec une stratégie, une vraie, pour ne plus se faire réveiller par ça. Et c'est une excellente approche, parce que l'erreur la plus commune, c'est de voir la crampe comme un problème unique, avec une solution unique. Alors que c'est plus complexe. Oui, en réalité, c'est presque toujours un cocktail de facteurs. Imaginez un muscle un peu fatigué, un corps qui manque un peu d'eau, et par-dessus un déséquilibre en minéraux. La crampe, c'est le signal d'alarme. Le système qui dit stop. C'est ça. Et le magnésium, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Une pièce centrale, c'est vrai, mais juste une pièce. Alors commençons par la base. Pourquoi ce muscle, d'un seul coup, il se transforme en un bloc de béton? C'est quoi les grandes causes? Il y en a principalement 3 qui reviennent tout le temps. La première, la plus évidente, c'est la déshydratation. Le manque d'eau. Triques sont perturbés. Les messages nerveux passent moins bien. D'accord. La deuxième. La fatigue musculaire. Pure et simple. Un muscle poussé au-delà de ses limites, ses mécanismes de contrôle s'emballent un peu. Les réflexes sont perdus, en quelque sorte. Voilà. Et enfin, la circulation sanguine. Si le sang n'arrive pas bien, le muscle manque d'oxygène, de nutriments, et il n'évacue pas ses déchets. C'est un terrain propice au blocage. Ok, donc on a le contexte, muscles fatigués, mal hydratés, mal irrigués, mais au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe? L'article parlait d'une analogie que j'ai trouvée fascinante, celle de l'interrupteur. Mais oui, elle est parfaite pour visualiser le mécanisme. Il faut imaginer un duo de minéraux qui jouent au chef d'orchestre, le calcium et le magnésium. Le calcium, c'est le bouton marche. C'est lui qui, en entrant dans la cellule musculaire, donne l'ordre de se contracter. C'est essentiel, hein, c'est ce qui nous permet de bouger. Et le magnésium, c'est donc le bouton arrêt. Exactement. Le magnésium vient chasser le calcium et il donne l'ordre inverse. Relâche-toi. Il permet au muscle de revenir au repos. Un muscle sain, c'est une alternance fluide entre marche et arrêt. Je vois où on veut en venir. S'il n'y a pas assez de magnésium, Il n'y a plus personne pour appuyer sur arrêt. l'interrupteur reste bloqué. C'est précisément ça. L'ordre de contraction est bien là, mais le signal de relâchement, il ne vient jamais. Le nerf qui contrôle le muscle devient alors hyper excitable. Il envoie des signaux en boucle. Et c'est ça, la crampe. Une contraction qui n'en finit plus. C'est limpide. Donc, on manque de magnésium, on prend du magnésium et c'est réglé. Mais j'imagine que c'est pas si simple. Non. Et c'est là qu'il faut être subtil. Le magnésium, ce n'est pas un antidouleur comme un paracétamol. Il va pas stopper une crampe en pleine crise. C'est plus un travail de fond. C'est un régulateur de fond. Son rôle, c'est de reconstituer les stocks pour que l'interrupteur arrêt soit de nouveau fonctionnel. Son efficacité dépend donc totalement de la cause de la crampe. Explorons ça. Dans quel cas est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Alors, les situations où l'efficacité est la plus élevée sont assez claires. D'abord, le cas d'école, les crampes nocturnes. Ce fameux mollet qui se tétanise la nuit. Voilà, alors qu'on est au repos complet. Là, c'est souvent le signe d'un système nerveux un peu à vif. Le magnésium est roi dans ce domaine. Deuxième cas très probant, la grossesse. Ah oui, Les besoins en minéraux explosent. Et les crampes sont un symptôme très fréquent. Le magnésium est d'ailleurs systématiquement recommandé. et j'imagine, tout simplement quand on sait qu'on est en carence. Évidemment, si on a une alimentation peu variée ou si on traverse une période de grand stress, le stress est un énorme consommateur de magnésium. Ah, je ne savais pas ça. Oui, donc si les réserves sont basses, une supplémentation aura un effet très net. En fait, dès qu'il y a une fatigue générale, le magnésium aide car il soutient tout le système nerveux. D'accord. Ça, ce sont les scénarios idéaux. Mais parlons des zones grises, des moments où on peut être déçu. Le sportif qui a une crampe en plein marathon, par exemple. C'est l'exemple parfait. La crampe d'effort intense, celle qui paralyse le cycliste en pleine montée, elle est rarement due à une carence de fonds en magnésium. C'est dû à quoi alors? C'est surtout la conséquence d'une perte massive d'eau et de sodium, de sel, par la transpiration. Le muscle est littéralement en panne sèche.
La priorité absolue, c'est de boire de l'eau avec des électrolytes, surtout du sodium. Le magnésium, c'est pour après. C'est pour la récupération, oui. Mais sur l'instant T, ce n'est pas lui le pompier de service. C'est une distinction essentielle. Et pour les personnes plus âgées, on entend souvent qu'elles souffrent de crampes. Oui, et chez les seniors, la situation est plus complexe. L'efficacité du magnésium peut être plus mitigée, Pourquoi? parce que la cause n'est pas toujours un déficit minéral. Très souvent, ce sont des problèmes de circulation sanguine, une insuffisance veineuse. Le sang stagne dans les jambes. Le magnésium peut aider un peu, mais il ne va pas résoudre le problème de tuyauterie. D'accord. Et ça nous ramène à l'effet immédiat. Il faut vraiment insister là-dessus. On ne prend pas une gélule en attendant que la crampe passe en 30 secondes. C'est un travail de prévention. La science le confirme. Ça, oui, une grande revue d'études de 2024 le montre bien pour la grossesse. Pour l'adulte moyen, les résultats sont nets, mais surtout chez les personnes qui partaient d'un niveau bas. Le consensus est clair, c'est une stratégie de confort sur le long terme, pas une baguette magique. Alors, très concrètement, si on veut mettre en place cette stratégie de fond, comment on fait? Ce n'est pas juste prendre une pilule, on est d'accord. Non, et c'est ce qui rend l'approche de l'article si intéressante. Elle est globale. Il propose une véritable routine jambe-layeur du soir. Constituer les stocks pour la nuit. Voilà. Deuxième étape, 2 petites minutes d'étirement. On cible les mollets en douceur, sans forcer. Juste pour relâcher les tensions. Et la troisième étape, c'est là qu'intervient le magnésium. Oui, seulement à ce moment-là, on prend sa dose de magnésium, idéalement pendant le repas du soir. L'association des trois est beaucoup plus puissante. Et la prise au dîner, c'est pour une raison particulière. Le timing? Oui, le soir, le corps passe en mode réparation. Prendre le magnésium à ce moment-là favorise le relâchement musculaire et nerveux, ça prépare à un bon sommeil. C'est logique. Mais on voit des dizaines de types de magnésium en pharmacie. Marin, oxyde, citrate, est-ce que tout se vaut? Absolument pas. Et si on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. C'est le point le plus crucial. Le vrai problème du magnésium, c'est pas d'en avaler, c'est de l'absorber. Qu'il arrive à bon port dans le muscle. Voilà. Et beaucoup de formes très courantes, comme l'oxyde de magnésium, qu'on trouve souvent sous le nom de marin, sont très mal assimilées. On estime que seulement 4% sont réellement absorbés. Seulement 4%? Mais où passe le reste? Il reste dans l'intestin, il attire l'eau et il est évacué. C'est pour ça que ces formes-là ont souvent un effet laxatif. Ah, d'accord. Donc non seulement c'est inefficace, mais en plus ça peut même aggraver la perte d'autres minéraux. On pense bien faire et en fait on aggrave le déséquilibre. C'est le monde à l'envers. Et quelle est l'alternative alors? La solution la plus efficace, c'est ce qu'on appelle une forme chélatée, et plus précisément le bisglycinate de magnésium. Bisglycinate. Oui, l'idée est intelligente. On attache l'atome de magnésium à de la glycine, un acide aminé. Le corps reconnaît la glycine, il ouvre grand les portes de l'intestin et le magnésium passe avec. Comme un passager clandestin. C'est un peu ça. Du coup, l'assimilation est maximale, ça arrive là où on en a besoin, et il n'y a pas d'inconfort digestif. C'est donc vraiment le jour et la nuit en termes d'efficacité. Et une fois qu'on a la bonne forme, le bon timing, il faut combien de temps pour voir des résultats? Il faut être patient. Comme on disait, c'est pas un anesthésiant, on parle de reconstituer des stocks qui se sont vidés sur des mois. Il faut compter au minimum une cure de 4 à 6 semaines pour vraiment sentir une différence. C'est un marathon, pas un sprint. Exactement. Et point de vigilance important, si après cette cure, en suivant bien la routine, les crampes persistent, il faut consulter un médecin pour écarter un problème sous-jacent, notamment vasculaire. Très clair. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui mélange souvent les gens. On a parlé des crampes, mais les courbatures, on met tout dans le même sac. Le magnésium, ça aide aussi quand on a mal partout le lendemain du sport. Excellente question. La confusion est très fréquente. La réponse est non, pas directement. Le mécanisme est différent. Totalement. Une courbature, c'est pas une contraction. Ce sont des micro-déchirures dans les fibres musculaires. C'est un processus inflammatoire, de réparation. Le magnésium ne répare pas ces lésions. Pourtant, certains sportifs disent se sentir mieux en prenant. Et ils n'ont pas tort. Mais l'effet est indirect. En favorisant un meilleur relâchement musculaire général et en calmant le système nerveux, le magnésium aide à une meilleure récupération globale. Le corps est dans de meilleures dispositions pour se réparer. C'est ça, la sensation est moins pénible, mais on ne traite pas la cause de la courbature elle-même.
c'est une aide à la récupération, pas un remède. La nuance est importante. Si on devait synthétiser les messages clés pour quelqu'un qui souffre de crampes et qui nous écoute. Le premier point, c'est de comprendre ce duo calcium-magnésium, cet interrupteur marche-arrêt. Le magnésium, c'est le garant du relâchement. Deuxièmement, son efficacité est maximale sur les crampes au repos, nocturne, grossesse, stress. Oui, mais beaucoup plus limité pour la crampe du sportif en plein effort. Troisième point, qui découle du précédent, c'est une stratégie de fond, pas une solution d'urgence. Patience et régularité sur plusieurs semaines. Absolument. Quatrièmement, le choix de la forme est non négociable. On vise le bisglycinate pour une absorption optimale. Et on évite les formes bas de gamme. Voilà. Et enfin, ne jamais oublier que le magnésium ne fait pas tout. Sans une bonne hydratation et des étirements, on s'attaque qu'à une partie du problème. C'est un plan d'action très complet. Et ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. On a beaucoup parlé de la crampe comme d'un symptôme, mécanique, musculaire. Mais on a aussi dit que le magnésium calme l'hyperexcitabilité du système nerveux. C'est vrai, l'ordre vient de plus haut que le muscle. Exactement. Au fond, la crampe, c'est un signal nerveux qui déraille, qui s'emballe. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si le magnésium aide à calmer le jeu au niveau de ce signal nerveux, quelle peut être son influence plus large sur notre gestion de la tension et du stress au quotidien? Si ce minéral peut apaiser une communication nerveuse devenue chaotique, est-ce qu'il ne joue pas un rôle bien plus profond dans notre bien-être global, notre humeur, bien au-delà de la simple contraction d'un mollet? C'est peut-être là que se cache son véritable super-pouvoir.